je me prends les pieds dans mon haltère, c'est hyper pas dangereux du tout. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour encore une semaine de tenue de la semaine. Vous adorez ces vidéos et franchement j'adore vous les filmer, vous le savez. Donc là on est parti avec le premier look et en fait c'est un look qui est clairement inspiré de la vidéo que je vous ai filmée avec les différentes façons de porter le blazer. Donc là en fait j'ai mélangé deux façons différentes, je vous montre tout de suite dans le miroir. Je pense que vous allez reconnaître tout de suite. Donc là on a déjà la version en fait ceinturée de la veste plus l'association avec le pantalon de jogging et les baskets et franchement je suis en gros kiff sur cette tenue. Que vous dire à part que je me sens mais hyper bien dans cette tenue, en plus c'est hyper confortable, mais je trouve que c'est une tenue qui a du caractère, qui est différente de ce qu'on voit dans les rues et là je suis trop fan de cette tenue. Donc ici je vais vous faire le détail complet. Donc si je commence donc avec mes bijoux, donc là on a mes boucles d'oreilles de chez Mango. Ici je porte le collier Ana Luisa, donc là je l'ai porté seul, d'habitude je le porte avec un autre un peu plus long. La veste vous la connaissez, donc c'est la veste d'Isaac, le pauvre il l'a plus jamais remise, du coup ça lui fait un costume en moins pour aller au boulot. Là on a un body H&M que j'aime bien parce qu'il est côtelé comme ça. Ici donc on a ma ceinture Zara que vous connaissez en velours avec la boucle dorée. Et là donc je porte le pantalon de jogging du rayon homme de chez H&M. Donc moi je l'ai pris en XS et il est d'une douceur incroyable et en plus il est super pratique. Je trouve que c'est le genre de jogging qui va avec tout. Et le tout avec mes baskets donc Air Force One. Et franchement les filles cette tenue elle est tellement confortable. On a l'impression que voilà qu'on est quand même bien habillé, on a mis une veste et tout ça, mais en fait on est tellement confortable là-dedans. Donc voilà pour la première tenue de la semaine. Coucou les filles, alors là on est dans mon couloir, on est dans mon entrée, j'espère que ça résonne pas trop. Je vous montre rapidement ma tenue parce qu'en fait je dois sortir, je dois aller chercher Ayane à l'école. Mais je voulais simplement vous la montrer parce que je suis en plein kiff sur cette tenue. Ici on a toujours mes boucles d'oreilles Mango, mon pull Mango aussi là. Là, bah dis donc c'est un total look Mango en fait, à part les chaussures. Ici donc on a mon jean aussi Mango que j'aime beaucoup. Sur le site en fait il est plus disponible, c'est pour ça qu'en fait je le mets pas en lien en barre d'infos. Et là donc on a mes bottines de chez Zara que j'aime beaucoup. Et voilà, faut que je file parce qu'il faut que j'aille chercher Ayane rapidement. J'ai envie de profiter un petit peu de mon lancel maintenant que je l'ai reçu. Donc voilà ce que ça donne avec le sac. J'aime bien parce que c'est un look en fait chic, décontracté. Vous savez que c'est mes styles préférés de tenue. Donc voilà le look du jour et je vous dis donc à demain. Coucou les filles, comment ça va? Alors les filles. Non mais laissez tomber, je suis red dingue de cette tenue. Franchement, c'est un truc de fou parce que c'est des pièces qu'avant j'aurais jamais pensé associer comme ça. Mais là, j'ai envie de te dire vive les inspirations Instagram parce que je kiffe. Je suis en plein kiff sur cette tenue. Alors ici donc on a le pull donc de chez H&M, donc qui est mon pull à col semi-montant, donc que j'ai acheté récemment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici on a une très vieille jupe de chez Kiabi que j'ai acheté il y a des années, tellement vieille que je sais pas si vous allez voir en fait, mais ici de près j'avais reçu en fait des griffes d'un chat, donc la jupe est un peu abîmée mais bon ça se voit pas vraiment de loin. Puis perso j'aime tellement cette jupe que ça me ferait tellement mal au cœur de la jeter ou quoi. Donc voilà, c'est une jupe Kiabi donc en faux cuir en couleur camel. Je trouve que c'est une couleur qui c'est un classique, je trouve cette couleur. Vous savez avec les tenues vraiment totalement nude comme ça, je trouve qu'il y a rien de tel. Et ici en bas donc on a mes bottines Zara que vous connaissez aussi, pareil je vous les mettrai en barre d'infos. Et la jupe a une légère fente derrière pour pouvoir marcher quand même. En ce moment j'ai beaucoup de tenues totalement white, enfin totalement blanches ou bien beige sur mon Instagram en fait que je sauvegarde en inspiration. Mais le truc c'est que moi j'ai pas de pantalon clair pour associer avec un pull clair comme ça. Et en fait j'ai posé mon regard sur ma jupe dans mon dressing et donc je me suis dit que ça ferait absolument canon d'associer comme ça, même si bon la jupe elle est pas hyper claire non plus. C'est pas vraiment en nude mais j'adore quoi. Donc vraiment je suis en plein kiff. Et en ce moment je porte énormément de jupes et pourtant j'en ai pas mal dans mon dressing mais c'est vrai que je les porte quasi jamais quoi. Donc là je suis bien contente de les ressortir. Donc voilà pour le look du jour. En termes de bijoux j'ai voulu la garder assez simple, donc j'ai pas mis de boucle d'oreille, j'ai pas mis de collier non plus, j'ai simplement mes bagues habituelles. De toute façon je vous remettrai mes bijoux en barre d'infos aussi. Mais voilà, et puis j'ai fait une queue de cheval parce que franchement mes cheveux sont hyper sales et j'avais vraiment la flemme de les laver. Et puis ça fait du bien aussi aux cheveux de rester un petit peu avec leur sébum naturel, n'est-ce pas? En sac à main, à mon avis je vais prendre mon sac noir Lancel pour casser un peu parce que si je prends le Chloé qui est quasiment de la même couleur que la jupe, ça va faire vraiment un peu trop matchy. Donc ça sera le sac noir Lancel je pense. Et puis voilà. Donc je vous dis à demain pour la prochaine tenue.
Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je suis encore plus contente de vous montrer cette vidéo, tout simplement parce qu'hier, pour celles qui me suivent pas sur Instagram, en fait hier j'ai passé la journée sur Paris et j'ai trouvé des petites pépites en fait en magasin vintage, enfin en friperie clairement. Et oh là là, mais vous les parisiennes, mais qu'est-ce que vous avez de la chance au niveau des friperies, des fringues vintage, il y a tellement de pépites et de trésors, franchement c'est un truc de fou. Et donc je vais vous montrer une pièce aujourd'hui. Alors je sais pas si je vais toutes vous les montrer, d'ailleurs on la voit un petit peu là-bas. Je sais pas si je vais toutes vous les montrer étant donné que je vais peut-être les garder pour un haul. C'est pour ça que je viens vous voir en fait donc en t-shirt, tout simplement parce que là je vous montre la base de ma tenue et après je vais vous montrer la magnifique veste, enfin une des magnifiques vestes que j'ai trouvée en friperie donc hier sur Paris. Que vous dire, je suis trop love. Donc ici on a un t-shirt de chez Zara que vous connaissez, donc c'est un t-shirt tout simple avec ma ceinture noire en velours avec la boucle dorée, toujours de chez Zara. Aujourd'hui c'est un total look Zara à part la veste. Ici donc on a mon jean baggy de chez Zara et on a donc mes bottines beige. Et la raison pour laquelle j'ai mis ces bottines beige, d'ailleurs je suis bien contente parce qu'elles sont assorties à la veste, c'est justement parce qu'elles sont assorties à la veste. Donc je vous montre tout ça tout de suite, je reviens avec la veste. Et voilà la pépite les filles. Alors la première pépite, en plus j'adore, il y a encore le pins comme ça. Bon je vais peut-être l'enlever le pins parce que peut-être que ça fait pour le coup un peu trop vieillot entre guillemets. Les filles regardez-moi cette beauté. Alors c'est une veste donc vintage hein, qui date de l'époque. Regardez-moi les boutons. Alors, je sais pas si ça, ouais, ça focus, je vais vous les montrer de plus près après. Mais regardez-moi ces boutons, ce travail. Enfin, c'est une vraie veste d'avant et je suis trop fan. Donc c'est une veste d'homme. Je pense que c'est une veste d'homme en fait. J'arrive pas trop à savoir parce qu'elle m'a l'air un petit peu cintrée ici. Donc je sais pas trop, mais en tout cas elle est coupée comme avant, mais aussi comme c'est à la mode de maintenant. Donc avec les épaulettes, oversized. C'est une taille 40, donc bon. Ah bah du coup si c'est une taille 40 c'est peut-être pour femme alors, bref c'est pas grave. Bah oui puis avec la broche, ouais donc on va dire que c'est une veste pour femme. Mais donc c'est une taille 40 donc elle est un peu trop grande pour moi mais c'est justement ce que j'aime, vous le savez. Et regardez-moi cette beauté avec la tenue comme ça mais je suis en plein kiff. Donc c'est une veste qui est dans les tons beige, bleu, vert kaki et rouge bordeaux. Et elle est juste magnifique. Je vais enlever le petit lézard là pour vous montrer ce que ça donne sans quand même. Hop, bah voilà, parfait. Voilà, ouais, bah je préfère sans le lézard. Donc voilà, et je suis mais trop fan. Donc elle a des poches là ici comme ça, donc c'est des vraies poches. Et donc regardez les boutons les filles, vous savez c'est les boutons d'avant. Enfin je sais pas vous, mais moi ma mère elle avait des vestes avec des boutons comme ça un peu tressés. Et j'adore, je trouve ça mais trop authentique. Franchement, je kiffe trop. Alors donc cette veste là, je l'ai trouvée dans une friperie qui s'appelle Kilo Shop, il me semble. J'ai encore le sac, je vais regarder, il me semble que c'est Kilo Shop. Ouais, donc c'est cette friperie là, donc Kilo Shop, donc elle était, où est-ce qu'elle était déjà? Elle était sur le boulevard, elle était sur le boulevard Haussmann, donc à Paris, et tout juste en fait, sur la route, on est sorti de la station de métro, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle où il y a le musée Grévin, puis juste à côté du musée Grévin, en fait, il y avait cette friperie, et du coup, en sympathisant avec la vendeuse, elle nous a dit qu'il y avait vraiment énormément de friperies. On s'est empressé d'y aller avec ma mère hier, et on a trouvé plein de pépites, donc je suis trop contente, dont celle-ci. Alors cette veste là elle m'a coûté assez cher finalement. Moi je m'y connais pas du tout en friperie donc je savais pas à quoi m'attendre. Donc celle-ci je l'ai payée 46 €. Mais ceci dit après quand on est allé donc rue de la Verrerie, on s'est rendu compte que c'était pour rien. Et je me suis prise une autre veste dans le même style qui était pour 20 € donc moitié moins cher. Et j'ai pris d'autres pièces aussi pour beaucoup moins cher. Donc voilà, mais en tout cas je suis trop fan. En plus elle me tient hyper chaud, c'est de la laine, c'est de la qualité d'avant, c'est made in France en plus. Et au niveau de la marque de la veste, il me semble que j'avais vu une étiquette ici. Ah, là il y a encore deux boutons en plus au cas où. Il me semble que j'avais vu un... Bah non il n'y a rien. Peut-être au niveau de la... Ici je sais pas ce qu'il y a écrit, donc il y a les tailles, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Je l'écrirai à l'écran si jamais j'arrive à le déchiffrer. Mais voilà quoi, donc je suis trop contente. Je suis trop fan et puis voilà les filles, donc je vous dis à demain pour la prochaine tenue. Les filles, je voulais quand même vous montrer ma tenue du coup avec le sac et les bijoux parce que j'avais mes boucles d'oreilles mais j'avais pas mis ma montre, mes bagues et tout ça. Donc voilà ce que ça donne vraiment le look final. Non mais ce sac Chloé avec cette tenue, je trouve que c'est juste parfait. Donc je suis vraiment trop contente. Les boucles d'oreilles vous les connaissez, c'est mes mangos, ça c'est mon collier Ana Luisa, ma bague Ana Luisa, ma bague ici c'est une Huillard, là c'est mes bagues mariage et alliance, mes bracelets Huillard aussi et ma montre Skagen ou Skagen, je sais pas comment on dit, Danemark. Et donc voilà le look, vraiment le look final, je suis en gros kiff.
Re les filles, alors voici la dernière tenue de la semaine. C'est marrant parce que je me filme jamais avec mes lunettes, mais c'est vrai que bon, je les porte pas vraiment tous les jours, c'est vraiment quand je travaille sur l'ordinateur ou quand je regarde la télé le soir. Je trouvais qu'avec ce look, les lunettes passaient très bien. Justement, je porte la deuxième veste que j'ai achetée dans la boutique vintage. Donc cette veste-là, en fait, venait d'une autre boutique. La boutique s'appelait Fripstar et celle-ci, elle était donc rue de la Verrerie aussi. Et cette boutique-là, c'était vraiment ma friperie préférée. Cette veste-là, c'est clairement une veste pour femme. Elle est un petit peu plus courte. Et puis ici au niveau des épaules en fait elle est un petit peu froufrou, enfin je sais pas comment expliquer mais elle est un petit peu bouffante, voilà c'est le mot que je cherchais. Et j'aime trop pareil ces couleurs là. Donc il y a du vert, du bleu, il y a un petit peu de beige aussi mais je la trouve trop jolie. Donc pareil avec les poches, là les boutons sont un peu plus classiques on va dire, enfin c'est juste des simples boutons en plastique. Et là donc on a ce sac là, c'est un sac que j'ai reçu tout à l'heure donc je me suis dit que j'en profiterai pour vous le montrer. C'est un sac de la marque donc Friday et c'est un sac assez vintage aussi que j'aime beaucoup, donc c'est la marque qui me l'a envoyé gratuitement, donc j'ai pensé que ça irait parfaitement avec la tenue. Donc c'est un sac, ils appellent ça un sac vegan, donc en fait c'est un sac en faux cuir. Sinon là j'ai un t-shirt donc tout simple de chez Zara, là j'ai mon jean Sandro délavé et là j'ai mes bottines Zara aussi. Et voilà pour le look. Ah oui, et j'ai ressorti ces boucles d'oreilles là que mes parents m'ont offert quand j'avais franchement, j'avais moins de 20 ans, je sais plus quel âge exactement, mais je devais avoir dans les, je sais pas, entre 15 et 18 ans. Donc c'est des boucles d'oreilles, donc c'est une perle en fait, et autour il y a un cœur en or, et c'est des boucles d'oreilles du coup que j'ai depuis très longtemps, et ça fait très longtemps que je les ai pas portées. Et j'ai trouvé que ça faisait une petite touche, voilà, assez sympa, sans forcément mettre les anneaux, ça change aussi un petit peu. Donc voilà pour le look du jour. Et les filles, je voulais vous parler d'un truc avant de vous laisser, c'est qu'en fait, j'ai envie de faire une vidéo le vendredi. Alors ne vous inquiétez pas. Donc les vidéos du dimanche et du mercredi resteront toujours là. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que ça reflète peut-être. C'était pas agréable pour vous. Donc bien évidemment les vidéos du mercredi et du dimanche resteront. Mais je vous avoue qu'il me manque en fait une vidéo où je peux vraiment papoter avec vous, vous parler, enfin voilà, de choses et d'autres. Parce que je me rends compte que les vidéos du mercredi et du dimanche, c'est des vidéos avec un thème particulier. Soit c'est la mode, soit c'est une journée dans mon assiette, des recettes, des trucs comme ça. Ou bien des hauls et tout. Mais j'avais vraiment en fait envie de faire des vidéos où un peu style vlog en fait, tout simplement. Où je parle de choses et d'autres, où on échange, même en commentaire, tout ça. Je vous partage un petit peu mon quotidien. Surtout qu'en plus, pour celles qui ne le savent pas, j'ai arrêté l'activité Sayae, donc Sayae n'existe plus. Enfin, techniquement, elle existe encore, mais le service n'existe plus, donc j'ai tout arrêté. J'avais déjà expliqué ça sur Insta. Mais du coup en fait j'ai un petit peu plus de temps devant moi, même si je travaille sur d'autres projets en parallèle. Je me suis aussi rendu compte de ça parce que sur Instagram je viens quasi quotidiennement en story, je vous raconte ma life et tout ça, mais vous n'êtes pas toutes sur Instagram. Et donc du coup j'ai pensé que faire un vlog le vendredi pour vous raconter un petit peu ma semaine et tout, et pour vous embarquer avec moi dans mes aventures, que ce soit le shopping, que ce soit voilà quand je vais me faire les ongles, quand je vais chez le coiffeur, enfin des choses comme ça, j'ai pensé que ça pourrait être hyper sympa aussi. Alors du coup ce que je vais faire c'est que ça va être comme quand j'ai commencé à instaurer les vidéos le mercredi, c'est que je vais commencer une phase de test, donc pas mercredi là parce que c'est trop tôt et du coup j'ai rien prévu, mais pour mercredi prochain je vous filmerai un vlog et si ça vous plaît je continuerai. Et bien sûr ce qui est important aussi c'est que je prenne toujours du plaisir, donc si ça devient une corvée pour moi j'arrêterai, mais bon franchement j'en doute fortement. Si je trouve que j'ai pas le temps d'en faire tous les vendredis, peut-être que j'en ferai un vendredi sur deux, tout ça, bref, mais en tout cas j'ai vraiment envie d'instaurer des vlogs et je sais que vous êtes nombreuses aussi à aimer quand je filme des vidéos un petit peu plus lifestyle, un petit peu plus vlog, donc j'ai pensé pourquoi pas instaurer une 3e vidéo par semaine. On verra, dites-moi en commentaire les filles ce que vous en pensez, du coup j'aimerais bien avoir vos pensées là-dessus et votre avis. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé mes looks de la semaine. Comme d'habitude, voilà, moi je fais en sorte d'avoir des looks beaux mais surtout confortables, donc tout ce qui est chic décontracté, c'est vraiment comme ça que je résume mon style. Et j'espère que ça vous aura bien inspiré, que ça vous aura donné des idées. Voilà les filles, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Voilà.